DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Léopard, Walter Boualia était en ordre de jouer contre le Gabon au titre footrdc.com, ce site qui nous donne en tout cas des informations sportives, particulièrement du football, revient sur ce match qui avait opposé la République démocratique du Congo au Gabon. C'était le jeudi dernier, jeudi 25 mars à Franceville au Gabon. Match perdu par la RDC 3-0 pour le compte de la 5e journée de la phase des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Et la RDC qui était déjà diminuée mais qui avait pu sélectionner un certain nombre de joueurs dont Walter Boualia, sociétaire de Al Ahly d'Égypte, et dont le doute demeurait en tout cas sur son identité. Était-il zambien ou congolais? Et finalement Walter Boualia, qui avait été sélectionné par Christian Tengi Biembe, en amont on n'a pas réfléchi sur ce problème de nationalité, on l'a sélectionné. Ensuite, à la veille du match, la Fédération Congolaise de Football Association a préféré se montrer prudente pour ne pas aligner le joueur. Mais une révélation à travers cet article nous informe que le joueur était plutôt éligible pour jouer ce match contre le Gabon. Et je vais vous faire la lecture bien sûr de cet article. La lettre de la Fédération zambienne de football vient jeter le pavé dans la mare dans le cas Walter Boualia. L'attaquant du national Al Ahly du Caire a été appelé en sélection des Léopards pour les 2 dernières rencontres de la phase des groupes des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Attendu pour ses débuts avec la RDC, le joueur passé par Lubumbashi Sport n'avait pas été aligné pour des raisons supposées administratives. Dans une lettre adressée à la Fédération congolaise de football en date du 24 mars 2021, la veille du match face au Gabon, la partie zambienne avait éclairé la religion dans ce dossier. Walter Boualia n'a jamais arboré le maillot des Chipolopolos. La Fédération congolaise de football était libre d'appeler le joueur Boualia en équipe nationale pour le match de qualification contre le Gabon, lit-on dans la correspondance de la Fédération zambienne de football. Le 25 mars 2021, la Fédération avait joué la carte de la prudence. Walter n'était pas sur la feuille de match contre le Gabon. Celle de la Fédération zambienne, cette lettre de la Fédération zambienne vient mettre à nu des erreurs administratives de la FECOFA et la lenteur dans l'exécution de certaines tâches qui appellent à une dextérité. Les Léopards battus par les Panthères du Gabon 3-0 ne seront pas présents à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Donc cette lettre dont nous avons pu en tout cas tirer copie de cet article de foot rdc.com, et je vais essayer de vous lire carrément cette lettre, la lettre en question, quoique en anglais nous allons nous débrouiller. Football Association of Zambia, donc FAZ, donc la Fédération zambienne de football. The General Secretary, Democratic Republic of Congo, DRC, Federation Kinshasa à Congo. La date c'est le 24e jour du mois de mars. Dear General Secretary,
collab to the Zambian national team player Walter Binene Sabwa Bwalia. The above matter refers. We write to inform you that the Football Association of Zambia no intentions of calling the above named player of the national team. The DRC Federation is at liberty to call the player is their national team for the AFCON qualifier match against Gabon to be played on 15th March 2021. Voilà. We further wish to declare that the Football Association of Zambia will have no claim over the above named player. While we thank you for your inquiry, kindly accept our best wishes in your upcoming AFCON encounter against Gabon. Voilà, donc excusez, on n'est pas anglophone, donc la lecture est un peu difficile, mais d'après la lecture que nous venons de faire, la Fédération zambienne de football a donc informé à la Fédération congolaise de football, l'association, qu'elle n'avait aucune intention d'appeler dans l'équipe nationale zambienne Walter Bwalia et que la RDC pouvait utiliser ce joueur sans attendre une réclamation de la part de la Fédération zambienne de football qui du reste a réservé copie de cette lettre adressée au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, a réservé aussi copie au secrétaire général de la Confédération africaine de football. Et donc au regard de cette lettre, à moins qu'on nous dise que la lettre n'est pas vraie, que c'est une fausse lettre, au regard de cette lettre, la Fédération zambienne, 24 heures avant la rencontre contre le Gabon, informe la FECOFA qu'elle n'a pas d'intention d'utiliser le joueur Walter Bwalia et qu'il n'y aura aucune action qui sera menée à l'encontre de la République démocratique du Congo en cas d'utilisation de Walter Bwalia. Au contraire, cette fédération zambienne de football qui a fait 3 buts partout contre l'Algérie, c'était en Zambie également, toujours pour le compte de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, a souhaité toutes les bonnes chances aux Léopards de la République démocratique du Congo pour leur rencontre face au Gabon. Alors, une fois de plus, la fédération congolaise de football nous prouve bien sûr qu'elle est incompétente pour diriger en tout cas le football. Je parle bien du staff dirigeant de cette fédération. Il n'y a pas que ce cas Walter Bwalia qui nous offusque, mais il y a également cette lettre du 20 mars 2021, lettre du sélectionneur principal de la République démocratique du Congo qui adresse à son président de la fédération congolaise de football en vue d'entamer une action pouvant permettre de rappeler au moins 4 internationaux congolais qui sont du côté de la Ligue 1 et la Ligue 2 suite à la décision du gouvernement français de libérer les joueurs internationaux. Et cette lettre de Christian Tsengi Bembe est restée lettre morte jusqu'au jour où nous avons affronté le Gabon. Visiblement, le lit de l'élimination des Léopards de la République démocratique du Congo a déjà été bien préparé par la Fédération congolaise de football association, et la raison, nous continuons à la chercher. Est-ce que ce n'est pas parce que dans cette fédération, il y aurait certaines personnalités qui auraient des intérêts par rapport à tel ou tel autre joueur? On parle notamment du cas du joueur de l'ancien du FC Renaissance et ancien de l'SV Club, actuellement sociétaire de Young Africans ou du côté de la Tanzanie, qui a été appelé en équipe nationale alors qu'on dit qu'il y a des conflits d'intérêts par rapport à la sélection de ce joueur. Comment pouvons-nous négliger les joueurs évoluant à l'étranger alors que l'adversaire du jour s'est préparé et a mis toutes les batteries en marche pour rappeler justement ces internationaux venus d'un peu partout en Europe? Donc tout ceci vient démontrer à suffisance et très clairement la mauvaise gestion de cette fédération, et qui a fini par coûter très cher au peuple congolais, qui nous a coûté cette qualification. Et la République démocratique du Congo sera le plus grand absent, ou du moins l'un des grands absents en tout cas de cette fête africaine qui aura lieu en 2022 compte tenu de cette pandémie à Covid-19. Ce ne sera plus en 2022
2021. Donc cette lettre de la Fédération zambienne de football FAZ vient mettre à nu en tout cas le dysfonctionnement au sein de cette fédération et surtout son secrétariat général qui ne fait pas très bien son travail. Comment pouvez-vous jouer à la prudence alors que la fédération qui devrait réclamer le joueur vous dit que ce joueur-là n'est pas de notre côté, nous n'avons aucune intention de le réclamer, d'ailleurs on ne l'a même pas présélectionné, il n'a jamais joué pour la Zambie, vous pouvez l'utiliser sans être inquiété et la Fédération zambienne de football réserve copie au secrétaire général de la CAF. Donc c'est quand même triste la manière dont le football est géré dans notre pays. Nous sommes quasiment orphelins des dirigeants. Il y a des gens qui se disent dirigeants mais qui ne font absolument rien pour ce football. Ils sont là pour leurs intérêts égoïstes. Vivement que cette équipe-là puisse changer puisque ça fait des années que la mal-gérance de la fédération congolaise continue et c'est triste. Nous avons besoin d'une nouvelle équipe qui viendra redynamiser en tout cas le football congolais qui vit des moments terribles, des moments très très difficiles et vivement que le gouvernement congolais puisse s'impliquer afin que nous puissions trouver solution par rapport à ce qui se passe du côté de la Fédération congolaise de football association. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, l'information que nous avons reçue et information que la Fédération a reçue 24 heures avant ce match du Gabon et la Fédération qui vient se montrer prudente par rapport au cas Walter Boualia. Mais lorsqu'on sélectionne Walter Boualia en amont, plusieurs observateurs, ceux qu'ils appellent des coachs des réseaux sociaux, étaient déjà au courant des problèmes de Walter Boualia qui a joué à Lubumbashi Sport, qui a fait un tour du côté de la Zambie et c'est là qu'il y a eu certainement modification par rapport à son identité avant qu'il ne se retrouve du côté de l'Égypte. Bon nombre de Congolais étaient déjà informés sur cette situation et comment le sélectionneur principal a pu sélectionner un tel joueur sans avoir échangé avec lui, sans avoir eu des informations sur ce joueur, même au niveau de la Fédération congolaise de football, en passant par la Fédération égyptienne de football et même la Fédération zambienne de football. Partout où le joueur est passé, vous le sélectionnez et 24 heures avant le match et le jour même du match, vous nous informez qu'il ne va pas jouer à la prudence. Je pense que c'est de l'incompétence notoire. On ne peut pas qualifier ça autrement. Je pense que la RDC est éliminée à cause de ces dirigeants qui ne sont pas en tout cas dignes d'être à la tête du football de la République démocratique du Congo. C'est triste. Et maintenant, demain, lundi 29 mars 2021, nous allons jouer pour du beurre. Un match qui ne servira à rien du tout. Je pense que les choses doivent bouger. Les choses doivent effectivement changer. Ici à DMTV, nous avons tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme sur les dysfonctionnements au sein de la fédération. Depuis même le championnat d'Afrique des Nations, vous avez un monsieur qui a la qualité de coordonnateur des équipes nationales, mais vous avez la RDC qui est malmenée au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun et lui-même qui passe à la télé, qui se plaint comme tout le monde, alors que c'est lui la fédération. C'est triste. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.